Je suis béni, mais j'ai peur. Je rends gloire à Dieu, moi. Je suis content d'être là, Seigneur. Et avant toute chose, je voudrais qu'on prie pour moi. Je voudrais que mon copain puisse prier pour moi, mon copain d'études. Seigneur, moi, qui pour nous, Seigneur. Il rappelle les mots que tu as mis sur son cœur, Seigneur. Tu puisses apporter ta parole avec assurance, Seigneur. Et liberté et puissance, Seigneur. Il y aura un mot pour chacun d'entre nous, je le sais, Seigneur, parce que ta parole ne reviendra à toi sans avoir créé un effet dans les cœurs. Bénis aussi pour nous, Seigneur. À toi revient toute la gloire. Merci, Jésus. Amen. Te bénissons, Seigneur. Merci parce que tu nous honores de ta présence. Merci parce que tu es dans ce lieu et comme tu es présent, tout peut se passer ce soir. Nous te présentons, Seigneur, ton messager, ton serviteur, que tu as oint, que tu as mis à part, un message sur son cœur. Seigneur, accorde-lui l'assurance que Pierre a eu comme il a prêché, Seigneur, et que pendant, Seigneur, qu'il prêchait, 3000 âmes se sont converties à la prédication de Pierre, parce qu'il a prêché rempli du Saint-Esprit. Il a prêché avec assurance. Donne-lui la pleine assurance. Dispose les cœurs ce soir de ceux qui sont venus parce qu'ils ont faim et soif de ta parole. Ils sont venus pour recevoir la parole. Ils sont venus pour te trouver ce soir. Alors bénis ces cœurs au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je dis merci Seigneur, moi. Moi, je ressens sa présence là. Et puis ce que je voudrais vous apporter, vous savez, moi je suis un jeune étudiant, Seigneur. Je suis un petit jeune brebis là, Seigneur, Baroudével. Et puis vous savez, c'est là, c'est comme ça, Seigneur. Et puis vous savez, cette église-là, moi je l'aime bien. Parce que moi, je suis partout chez moi. Et puis j'ai participé, moi, avec Picot, puis les garçons, hein, Picot. Dans l'âme, personne ne sait ça, Seigneur. Et j'ai participé dans cette église, moi. Je le fais de tout mon cœur. Je ne suis pas que de Paris, moi. Je suis d'ici aussi. Gloire à Dieu. Et en vérité, l'autre jour, je parlais de ça, Seigneur, avec mon petit frère, là. Il est né ici à Rennes, mon petit frère Isaïe, à l'hôpital Dieu, là. Et puis il y en a qui nous connaissent, Seigneur, ici. Moi, je peux dire ça l'autre jour, je dis, on revient aux souches. Je reviens, moi, aux souches. Je revois ma famille, je revois des personnes qui, il y a des années que je ne les ai pas revues, Seigneur. Et aujourd'hui, je les vois, c'est des serviteurs, je les vois, c'est des chrétiens, Barodével. Quelle importance, Seigneur. Il y a des garçons qui sont là, je suis content de les voir, Barodével. Il y en a aucun qui est là, Seigneur, je suis content, moi. C'est un réveil dans sa famille. C'est le cousin Germain, mon cousin Germain François qui est là. Ben moi, je rends gloire à Dieu. Quelle bonté, Seigneur. Et puis, je suis béni, moi, par Barodével, juste en parlant de ça. Vous savez, des fois, on attend des grands miracles, nous. Mais le grand miracle, des fois, ben, c'est que notre vie à nous transformer. C'est ça le grand miracle, des fois. On attend des grandes choses, nous, Barodével. Je vais rentrer dans mon message, je dis ça à Pierre, moi. Je prêche 5 minutes. Alors, si je vais plus loin, c'est un record, Barodével. Parce que c'est une grande lecture. Là, je crois que c'est la première fois que je vais lire aussi longtemps que ça. Et puis voilà, je vais rentrer tout de suite dans mon message, Barodével. Ça se trouve dans Luc 15, verset 11. Un homme avait 2 fils, et la lecture est assez longue. Et le plus jeune de ses fils dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout amassé, partit pour un pays éloigné et dissipa tous ses biens dans le monde. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survient dans le pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans les champs, gardant les pourceaux. Et il y alla, bien voulu, ramasser les carouches qui mangeaient les pourceaux. Mais personne ne lui en donna. Étant rentré en lui-même, des fois j'ai du mal à lire, Seigneur, la lecture est assez longue, mais c'est mon message à moi après. Et puis vous allez comprendre. Et j'ai mis un titre à mon message, moi. Et le titre de mon message, vous savez qu'est-ce que c'est? Vous allez comprendre après. C'est moi. C'est peut-être compliqué comme titre de message, hein, mais c'est mon titre que j'ai mis à mon message. C'est moi. Amen. Et il voulait se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux. Mais personne ne lui en donna. Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père
a du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre toi et le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit. Il fut ému de compassion et il courut se jeter à son cou, l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez-lui vite la plus belle robe. Et il revêtait-le d'un anneau au doigt et de souliers à ses pieds et amenez le veau gras. Et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Amen. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commençons à se réjouir. Voilà mon mot ce soir. Amen. Et puis Barreau des fois je suis là, et puis moi je suis troublé. Peut-être que ma lecture elle est un peu compliquée, peut-être qu'elle est cabossée. Mais c'est comme ça, Seigneur. Vous savez, tout à l'heure je me suis habillé. Et puis j'ai pensé à ça. Et puis je me disais, Seigneur, comme j'étais dans le monde, je m'habillais à neuf. Et je dis aujourd'hui pour toi, Seigneur, pour 7 ans je m'habillais bien. Ah ben je dis pour toi aujourd'hui.